Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment créer une carte mentale avec notre ENT Google. Donc tout d'abord, vous devez vous rendre dans le Drive. Ensuite, vous cliquez sur Nouveau, Plus, et vous allez trouver MindMap 2.0 qui est l'application qui permet de faire des cartes mentales. Alors, vous pouvez, dans un premier temps, donner un titre à votre carte mentale. Donc vous mettrez le titre correspondant. Ensuite, je vous invite assez rapidement à donner un nom également au fichier qui va correspondre à votre carte mentale et qui va être donc stocké dans le Drive. Donc voilà. Vous pouvez aussi, avec le petit dossier, dès le départ, ranger cette carte mentale dans un des dossiers qui vous appartient dans votre Drive. Mais ça, vous pourrez très bien le faire par la suite. Si vous ne l'avez pas fait dès le départ, c'est pas un problème. Alors, donc vous avez des outils, on va commencer à travailler avec les outils qui sont là. Donc il y a la possibilité donc, de rajouter ensuite des choses. Alors là, généralement on va utiliser ça, c'est pour mettre quelque chose à la suite. Donc partie 1. Donc si vous voulez mettre quelque chose au même niveau que partie 1, vous allez donc cliquer sur celui-ci. Alors maintenant, vous pouvez travailler un petit peu la mise en page, notamment la couleur. Donc la couleur de ce nœud ici, vous allez pouvoir la modifier là. Celle-ci. Voilà. Alors on peut continuer comme ça. Donc imaginons que je souhaite mettre une image dans ma carte mentale en rapport avec ça. Donc je vais recréer un nœud et puis je vais l'appeler mon image. Alors cette image, je vais donc aller la chercher ici. Donc cette image, elle est stockée sur mon ordinateur. Donc je vais venir là et je vais aller la chercher. Voilà mon image. Alors ces images ne doivent pas être trop grandes pour ne pas trop prendre de place dans votre carte mentale. Donc là, je vais délibérément diminuer sa taille. Voilà. Alors maintenant, je peux me dire que cette image est un peu petite et que les élèves auront du mal à la voir. Donc ce que vous pouvez faire dans ce cas, c'est rajouter sous forme de pièce jointe cette image, grandeur nature. Donc là, je vais aller rechercher cette image. Voilà, et donc vous avez une miniature ici, et si l'élève clique sur le petit trombone, ou l'élève ou quelqu'un d'autre, il pourra dans une nouvelle fenêtre l'avoir grandeur réelle. Alors, vous pouvez faire des liens vers autre chose que des images. Par exemple, j'aimerais que l'élève ait accès à un fichier en PDF. Donc là, je vais cliquer à nouveau sur Attache File. Et donc, je vais aller chercher ce PDF qui est sur mon ordinateur. Par exemple, celui-ci. Et donc, on pourrait imaginer comme ça, donner accès aux élèves à des fichiers son, à des fichiers Excel, Word, etc. Donc là, vous voyez le petit trombone, toujours, qui rappelle qu'il y a un fichier joint. Il suffit de cliquer dessus, et une nouvelle fenêtre va s'ouvrir avec le fichier PDF correspondant. Si vous souhaitez rajouter une vidéo, je vous conseille de procéder de la manière suivante. Voilà, il s'agit par exemple de cette vidéo sur YouTube. Je vais aller chercher le lien qui correspond. Je vais le copier. Et dans ma carte mentale, ici, je vais créer un nouveau nœud et je vais coller à l'intérieur le lien vers cette vidéo. Et là, vous voyez qu'on a ce petit lien qui apparaît et en cliquant dessus, une nouvelle fenêtre s'ouvre avec accès à la vidéo. Vous avez également la possibilité de faire des liens entre les différentes parties. Pour ceci, vous cliquez sur la première partie et vous avez ici cette flèche. Et je clique sur la seconde. Alors, par défaut, on a une flèche en trait plein. Mais si je clique dessus, j'ai la possibilité de mettre un simple pointillé, par exemple. Ensuite, lorsqu'on est en phase de construction de la carte, on peut ressentir le besoin de mettre quelques notes qui pourront être lues par le professeur ou par les camarades qui travaillent avec nous. Donc par exemple, je vais rajouter ici autre chose et travail
travail à faire. Et je vais donc mettre un petit bloc-notes donc qui est là. Voilà. Et donc penser à, etc. Donc je me suis créé un petit bloc-notes. Et donc vous voyez, ce petit bloc-notes apparaît ici. Donc lorsqu'on l'ouvre, on va voir un petit peu tout ce qu'il nous reste à faire. Alors une fois que nous n'avons plus besoin de ce bloc-notes, il suffit de clic droit et de supprimer ce bloc-notes. Et donc pour supprimer ce nœud, je vais appuyer sur la touche supprime de mon clavier, et voilà. Cette carte mentale, à tout moment, elle peut être partagée, comme ceci. Il suffit de rajouter dans cette partie le nom des personnes avec qui vous souhaitez partager cette carte pour un travail collaboratif. Donc les élèves peuvent faire ça avec d'autres élèves et surtout avec vous pour que vous puissiez en tout temps suivre leur travail et leur donner des conseils. Donc par défaut, on est en mode modification. Donc les personnes avec qui on va partager vont pouvoir modifier cette carte mentale, mais si vous ne le souhaitez pas, il suffit de mettre uniquement le mode lecture. Voilà. Mais en général, les élèves vont mettre un mode modification pour pouvoir partager avec vous, pour que vous puissiez interagir avec eux. Pour imprimer votre carte mentale, vous en avez la possibilité ici. Et je vous conseille de choisir le format PDF. Alors par défaut, on est en mode portrait, mais vous pouvez mettre en mode paysage. Donc en format A4 ou A3. Et vous exportez. Voilà, et donc j'ai 24 heures pour télécharger cette carte en format PDF, donc je vais le faire maintenant. Et donc ici, j'ai maintenant la possibilité donc d'imprimer ma carte mentale puisque j'ai mon fichier PDF.